commande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme selon nous. C'est d'ailleurs comme ça que chaque matin, chaque soir, chaque midi, quand on commence ces émissions, nous avons l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire quoi? Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et surtout notre manière à nous de les exprimer. Je m'appelle Claude Peroulouara, simple journaliste, amoureux de la République démocratique du Congo et surtout souffrant de voir ce pays-là, dans cet état-là. Je ne cesserai jamais de vous le dire. Toutes les potentialités, j'allais dire, qui sont les nôtres, toutes les capacités dont regorge ce pays-là, les richesses, les métaux précieux que nous avons. Moi, j'ai dit aujourd'hui, chaque matin quand je me réveille, ma prière, c'est Seigneur, fais-nous grâce de pouvoir combler le fossé qui existe entre les richesses que tu nous as donné, que nous avons dans notre sol et dans notre sous-sol, et la pauvreté, l'extrême pauvreté dans laquelle vit plutôt ces peuples-là. Parfois, quand on est à Kinshasa, quand on a l'habitude de rester tout le temps au pays, quand on est au bled, on ne se rend pas compte de la disparité, de la différence qui existe entre ce qui se passe chez nous et ce qui se passe ailleurs. Il suffit de prendre son avion, de prendre son bateau, je ne sais pas moi, quel moyen de transport, pour aller un peu dans des pays où l'État existe. Vous allez vraiment vous rendre compte que nous vivons dans une jungle indescriptible, mes chers frères. Déjà, commençons par l'aéroport, on s'est dit, mais ça c'est un hangar, c'est un aéroport, c'est le désordre que vous voyez chez vous quand vous descendez. Quand vous regardez cet aéroport-là, soi-disant international, qui n'a pas de gate, je comprends pas, qui n'a pas d'aérogare sérieuse, c'est-à-dire que, wassa quoi. Wassa. Terminal à Malonga, exact, et tu te dis, mais comment ça se fait que ces personnes qui nous dirigent voyagent? J'ai même appris que Helmut Ngeleka serait à New York. Il est encore parti avec une forte délégation. Je n'ai pas confirmé. Peut-être qu'il faut que je vérifie. Mais j'apprendrai où soit il est à New York, soit il prépare un voyage pour les États-Unis dans le cadre des Nations Unies. Ils arrivent à New York, ils arrivent à Los Angeles, ils arrivent à Miami, ils arrivent un peu partout, à Washington. Il a vécu en Belgique. Va vivre en Belgique. Ils connaissent un peu comment ça se passe là-bas. Mais je ne me rends vraiment pas compte comment ces hommes ne réussissent à aucun moment et dans aucun secteur à implémenter, même moi, Lokwamouké. Si vous voulez vous rendre compte de la situation dans laquelle nous sommes, mes chers frères, prenez les 9 pays de la sous-région. Allez au sud Kivu. Pour aller au Rwanda, pour aller au Burundi, pour aller ailleurs. C'est-à-dire que à chaque fois que la frontière s'arrête au continent Mbokamsou, tu te rends compte que qu'est-ce qui se passe ici? Quelle est la grande barrière? On traversait on traversait Gomo, au continent Rubavu, ce qu'ils appelaient à l'époque Giseni. Mais tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Quelle est la Lufu d'Angola? Quelle est la Lufu? Traverser frontière à Lufu, Kata Angola. D'abord, la différence c'est que tu vas voir dans la plupart de nos frontières, c'est-à-dire que de l'autre côté, boulevard, avenue asphaltée, yeti, et commune à Souka, de l'autre côté, au Bandi, Moulungue,
En face, vous avez des bâtiments, vous avez des personnels frontaliers bien habillés, respectueux. Mais ici, vous avez des gens, vous avez la cacophonie. C'est terrible. Zoa bateau, 4 minutes, 3 minutes, aux yeux canaux rapides, Kende Braza. Même ici à Braza, mes chers frères, même à Braza. Arrive à Kasumbale, ça. Arrive à Sakania. Traverse, va vers la Zambie. Kende Zambie. Kende Zambie. C'est-à-dire que tu t'es dit, mais ah mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et vous allez vous rendre compte qu'en réalité, quand il faut étudier les potentialités, les potentiels, tout ce pays qui nous entoure n'ont pas la capacité en termes de potentiel que nous avons en termes de richesse. Ils ont peut-être ce que nous n'avons pas, c'est le leadership. C'est le leadership. Dans la sous-région, dans les pays qui sont frontaliers, donc on en a 9. Je crois qu'à peine Togo, les cas sud du Soudan, peut-être na Bangui, hein? À peine Togo, les cas sud du Soudan, dans la République centrafricaine. Mais le reste. Et pourtant, c'est des pays qui, en termes, il y a ma capacité, il y a ma richesse, pour ça en abissoté. Nous avons les richesses que Dieu nous a données, mais il nous manque le sérieux et il nous manque un leadership éclairé. C'est ça le péché que nous, en République démocratique du Congo, nous avons. Et moi, aujourd'hui, ma lutte, mon souci, mon combat, c'est vraiment que chacun de nous, à ce qui les concerne, n'a connu ce temps Mokilazali à se poser des questions sur ce qu'il lui peut faire, sur ce que nous pouvons faire, ce que nous devons mettre ensemble, comme un peuple, comme une nation, pour que nous puissions changer la situation dans ces pays-là. C'est tout simplement inacceptable ce qui se passe en République démocratique du Congo. C'est inacceptable. Quand la République est prise en otage par des jouisseurs, des incompétents, des gens qui n'ont aucune intelligence, ça, c'est extrêmement compliqué. C'est alors très, très compliqué. Et j'aime bien toujours vous dire, au début de mes émissions, que le Congo, c'est le seul bien commun que nous avons hérité de nos pères. Et notre responsabilité comme peuple, c'est non seulement de les protéger, mais aussi et surtout de les fructifier. Parce que nous avons même des strophes, nous avons des vers, nous avons des paragraphes dans notre hymne national qui nous appellent à la prise de conscience et qui nous démontrent de bâtir un pays mieux qu'avant. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Malheureusement, nous sommes en train de descendre. Au lieu même de maintenir ce que nous avions trouvé, nous sommes en train de détruire et nous laissons une forêt, une jungle à nos enfants. Ça, c'est extrêmement compliqué. Nous sommes lundi aujourd'hui. Je voulais commencer cette émission par vous souhaiter à vous toutes et à vous tous une très très bonne semaine. Semaine malamu. Bisika no soto bozuli baku malamu ya kolanda biso na poko na lelo. Ozala na Belgique, ozala na Canada, ozala na France, ozala na États-Unis, je ne sais pas où. Ozala na Lubumbashi, ozala na Kalemi, ozala na Kolwezi, ozala na Kindu, ozala na Kisangani. J'ai vu aussi nos compatriotes de l'extérieur m'écrire beaucoup. En tout cas, Nabino Soto, bonne semaine à vous tous. Est-ce qu'il y a surtout en tout cas, bonne semaine à vous tous. Cette semaine, Ezalabino Malamu Makasi. Que cette semaine vous apporte énormément de bonnes choses. Que cette semaine vous permette à réaliser vos rêves les plus fous. Que vos projets les plus ardents se concrétisent. Et que en tout cas, tout ce que je vous souhaite, c'est le meilleur. Tout ce que je vous souhaite, c'est le meilleur. Donc nous sommes lundi. Très très bonne semaine à vous tous. Allez, 2-3 petites choses à dire avant de commencer cette émission. La première des choses que je voulais dire, vous le connaissez si vous êtes des habitués de cette émission, c'est vous appeler, vous tous et vous toutes, à pouvoir vous abonner massivement sur notre chaîne. La chaîne, c'est CPL TV. C'est donc là où vous me regardez sur YouTube. Regardez la personne qui est à côté de vous. S'il n'est pas encore abonné, faites un peu le... comment on peut le dire? Faites un peu le marketeur, l'évangéliste. Dites à la personne qui est à côté de vous de pouvoir s'abonner. Ça me fera énormément plaisir. Ça me fera énormément de bien. Nous sommes toujours à 102 000 abonnés. C'est une très bonne chose. Nous avons dépassé le cap des 100 000 abonnés. Ça me touche. Ça me fait vraiment plaisir. Continuez à vous abonner. Continuez à nous envoyer vos abonnements. C'est une forme de soutien et d'encouragement que vous nous faites.
N'oubliez pas que nous sommes aussi dans plusieurs autres plateformes sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi vous aller vous abonner sur notre compte Twitter, c'est Apéro Loira 1. Vous pouvez faire aussi un tour sur ma page Facebook, c'est Apéro Loira officiel. Vous pouvez aussi aller vous abonner là-bas. N'oubliez pas de vous abonner aussi sur notre compte TikTok, c'est Apéro Loira. Donc, dans la plateforme surtout, nous avons l'habitude, nous avons le temps de pouvoir mettre les informations. La deuxième des choses que je vais vous demander, la main sur le cœur, c'est sincèrement de pouvoir liker la vidéo que vous regardez. Ça, c'est extrêmement important. C'est protecteur, au fait. Pour nous protéger, pour nous éviter les problèmes, des actions de malfaisance, des signalements, des tralala, je vous prie la main sur le cœur de pouvoir liker la vidéo que vous regardez, aimer la vidéo que vous regardez et partagez-la. Partagez cette vidéo. Comme ça, ceux qui batamité mabe ba na motema na bango likundu ba partage na bino ba j'aime na bino et mettre biso à l'abri à certaines choses. La troisième chose que j'allais vous demander vraiment, c'est de pouvoir appeler notre amie Judith Londolé Betoko Betokos. Molatisi kitoko bilamba kitoko yemoko kitoko. Judith Londolé Betoko Betoko Lilo. Judith est donc notre partenaire très privilégié. Judith est patronne d'une boutique qui s'appelle La Londoloise. Elle habille les hommes. Regardez les vidéos. Toutes les vestes que vous voyez ici, vous pouvez donc le retrouver à la boutique La Londoloise de notre amie Judith Londolé Betoko. Vestes, chaussures, cravates, chemises et cinglés. Montre tout ce qui concerne l'habillement homme. Il n'a qu'une seule adresse. N'hésitez pas à appeler donc Judith Londolé Betoko. Partout où vous êtes dans le monde, Judith a la possibilité de vous faire parvenir vos colis. Ceux qui l'appellent les Alana Canada, les Alana France, les Alana partout. Et on a toujours des mots retour. Son numéro, c'est les plus 33 62 60 70 772. Plus 33 62 60 70 772. Donc, Bobengaye, elle est disponible et elle peut vous servir. Je répète, plus 33 62 60 70 772. C'est donc le numéro de notre ami Judith Londolé Betoko Betokos Betoko Lilo. Molatisi Kitoko Bilamba Kitoko. Yemoko Kitoko Sobolingo Bolata Kitoko Bobenga. Donc, je rentre sur ce plateau en vous signalant aussi que même la chemise que je porte aujourd'hui, si vous voulez en avoir, vous pouvez aussi donc joindre Judith Londolé Betoko Betokos. La montre ici, elle est aussi disponible. Elle est très belle, elle a de la gueule. Elle est aussi disponible chez la boutique La Londoloise. Appelez aussi Judith Londolé Betoko si vous voulez vous en procurer. Les amis, aujourd'hui je suis venu pour qu'on parle des questions importantes. On va faire un focus sur les élections. Vous savez, on dit en français, montez, montez, il en restera toujours quelque chose. Les fanfarons, il faut que je trouve les mots, comment on les appelle, ceux qui font la pitrerie là au sommet de l'État, ceux qui font les folklores, croient nous prendre pour des imbéciles, mais chaque jour qui passe, et dans les jours et dans les heures qui arrivent, qui viendront, ils vont se rendre compte que ils ne nous trompaient pas, ils se trompaient eux-mêmes. Nous attendons que les Moutengeleka et ses hommes puissent organiser les élections, mais il commence de plus en plus à être évident qu'il n'y aura pas élection. Je vais parler de cette question. Je vais aborder une autre question aussi importante liée aux élections. C'est la... Comment il faut appeler ça? L'embrouille, ou plutôt... faut que je trouve les mots. Ou plutôt... le manque d'assurance ou le manque de lignes qu'affiche de plus en plus Martin Fayoulou Madidi. Le président de la Mouka commence à avoir des problèmes aujourd'hui. Et mes informations indiquent qu'en coulisses, Martin Fayoulou a commencé à prendre langue avec l'axe du mal, avec Helmut Ngeleka. Je vais vous démontrer ça. Et vous allez commencer à suivre les interventions des proches de Martin Fayoulou, à commençant par le porte-parole de Lamouka El Fayoulou, monsieur Prince et monsieur Epengue. Comment on a Epengue? Monsieur Epengue, prénom n'a été. Epengue, oui, c'est le nom, je connais, c'est un type que je connais très bien, avec qui je parle bien, que je recevais d'ailleurs dans mes émissions aussi.
vous allez vous rendre compte que le discours est en train d'échanger un tout petit peu. On a l'impression que là, Martin Fayulu est dans une sorte de nuage, il ne sait plus s'en sortir. Tout commence à être compliqué. Je parle de ces questions-là. Donc aujourd'hui, dans l'émission, je reviendrai sur les élections et je reviendrai sur des questions importantes d'actualité politique. Mais laissez-moi commencer par une question qui fait mal à l'heure où je parle au pays. Laissez-moi commencer par la difficulté que la plupart de nos compatriotes éprouvent à l'heure où je suis en train de parler. C'est la difficulté des transports. Aujourd'hui au Congo, la République ne dispose pas d'un moyen de transport adéquat pour le déplacement de ses compatriotes. Il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de bateau de l'État, il n'y a pas de train, il n'y a pas de véhicule, il n'y a pas de bus. Et quand je parle de la jungle, ça me renvoie à ce genre de situation. La compagnie publique d'aviation, Congo Airways, vient de mettre la clé sous le paillasson sans le dire. Ils ont d'abord, pour nous distraire, publié un communiqué dans lequel ils disaient qu'ils ont tout arrêté pour aller faire l'entretien de leurs avions. Malheureusement, là aussi ils ont été rattrapés par la vérité. La vérité est que la compagnie ne dispose plus d'avions viables, capables de lui permettre de continuer le trafic. Donc, compagnie Ekangi na minute autre Koloba, Ngai Nabino. J'ai vu le directeur général des Congo Airways passer dans certains médias. Je vais d'abord vous proposer ces extraits. Suivez, il s'appelle ici c'est du bien, ici c'est du bien. Suivez-le. Je reviendrai sur ce plateau pour dire 2 ou 3 mots et puis on va continuer tout l'année. Pour que Congo Airways puisse retourner comme il y a quelques semaines avec 3 avions, il faut au bas mot 31 millions. 33 millions exactement. Qui ne sont pas disponibles évidemment. Nous faisons confiance au gouvernement qui a pris acte des besoins immédiats de l'entreprise et nous sommes très ravis de constater que nous avons l'appui de son Excellence Monsieur le Président de la République qui veille personnellement à ce que la relance se fasse assez rapidement. Alors, revenons sur Congo Airways, chiffre d'affaires de 3 millions à peu près, une masse salariale d'$1 million, 33 millions... Il faudrait que ce soit un don du gouvernement. On reste la compagnie nationale. On reste la référence de la République. Donc, nous estimons que c'est l'image de la compagnie, de l'État, et que ces efforts qui sont consentis, le don, je pense pas, parce que le plan que nous mettons en place au niveau de l'exploitation, nous faisons en sorte que nous devons absolument veiller sur l'amortissement de ces montants qui sont investis. Ce que nous avons fait, nous avons cherché sur le marché des moteurs qui ont le cycle, plus ou moins les mêmes cycles que les moteurs qui étaient placés sur les avions au moment de la création de la compagnie. Donc plus ou moins 5000 à 6000 heures de cycle. Et ces moteurs sont disponibles. Nous avons fait des démarches en parallèle pour pouvoir les avoir et ça nous permettra d'avoir très rapidement, au bout de 2 semaines, le premier Airbus, si bien sûr tout suit en matière de finances. Ça veut dire? C'est-à-dire que si c'est combien qui ont été, c'est 14 millions de dollars pour 2 moteurs. 14 millions de dollars pour 2 moteurs. Mais ces avions ont été achetés en occasion à plus que ce prix-là? Tout à fait, oui. Donc il y a 14 millions de dollars. Mais si vous allez pour des moteurs neufs d'usine, ça douille autour de 10-12 millions de dollars. Oui, mais des avions qui ont encore des moteurs qui peuvent tourner en occasion, on les trouve à combien? À 14 millions, voire moins, non? Non, au fait, ce que je veux dire, c'est que les moteurs qui sont disponibles sur le marché, pour l'instant... sont dans des avions? Non, ils sont en shop. Ils sont disponibles à l'achat. Donc, 14 millions de dollars, 7 millions par moteur. Donc, ces moteurs ont des cycles de plus ou moins... Non, on a bien compris ça. Voilà. Mais cela, donc, il faut 14 millions. Absolument. Et le troisième avion? Le deuxième avion, parce que ça, c'est le premier. Maintenant, il y a le deuxième, qu'il faudrait pouvoir encore investir là-dessus. En plus des 14 millions? Ah oui, c'est 14 millions par avion, hein. C'est deux moteurs par avion. Donc, c'est 7 millions par moteur par avion.
Donc si on doit faire les deux avions en même temps, c'est un budget de 28 millions de dollars, minimum. 28 millions de dollars. Et combien coûte un avion d'occasion? Un avion d'occasion aujourd'hui, comme celui-là, dans ces plages-là, autour de 24-25 millions de dollars. Donc si on sacrifie 2 avions aujourd'hui, on peut avoir un avion, ce qui serait pas l'idéal. 9, il coûte combien? 9, il tourne dans les 12 millions de dollars, c'est FM56. Un avion neuf? Un avion neuf? Oui. Aujourd'hui, un avion sur ce plateau. 300, Là, vous venez donc de suivre le directeur général de Congo Airways. Congo Airways est une compagnie de l'État. Et Congo Airways, lorsque le frappeur Helmut Ngeleka est arrivé au pouvoir, il a trouvé Congo Airways avec 3 ou 4 avions. Et à l'heure où je vous parle, 4 ans après son pouvoir, 4 ans après son exercice au pouvoir, Congo Airways n'a plus rien. Vous avez suivi le directeur général. Il vous dit que pour un seul avion, ils ont besoin de 14 millions de dollars américains. 14 millions de dollars américains. Ces 14 millions de dollars vont permettre d'acheter des moteurs, comment ça s'appelle, d'occasion. Comme nous avons 2 Airbus A320, c'est des Airbus, oui, 2 Airbus A320, Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba. Donc, ces 4 moteurs, parce que c'est des bimoteurs, ça fait 14 millions de dollars pour Patrice Emery Lumumba, 14 millions de dollars pour Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba. Donc, ça nous fera 28 millions de dollars américains pour acheter les 4 moteurs pour ces 2 avions-là. Et le reste, si on veut, on a aussi 2 bombardiers donc qui peuvent vite à l'autre là, donc, aujourd'hui où je vous parle, mes chers frères, avoir un avion en République démocratique du Congo, c'est pire que monter sur un 207. Dans nos aéroports, Batoubaza Kouele l'avion, Ndenge Oyo, Batoubaouele la Kaba bus, il y a 207. Je connais des gens qui sont retenus à Kinshasa, qui sont retenus à Lubumbashi, qui sont retenus à Goma, parce qu'il n'y a pas d'avion. Ça fait 2-3 semaines que bon, l'avion exaté. Pire encore, mes chers frères, ça me fait couler des larmes. Les gens qui sont à Lubumbashi, les gens qui sont à Goma, pour joindre Kinshasa, vous savez ce qu'ils sont en train de faire? Ils achètent des billets chez Ethiopian Airlines, parce que Ethiopian Airlines atterrit à Lubumbashi et Ethiopian Airlines atterrit aussi à Goma. Si, à Lubumbashi, oui, à Goma aussi. Donc, aux gens de la République démocratique du Congo, aux gens de Kinshasa, tu achètes les billets chez Ethiopian Airlines, tu prends Ethiopian Airlines à Lubumbashi, tu vas jusqu'à Addis Abeba, ou tu es à Kinshasa, tu pars à Lubumbashi ou à Goma, tu achètes les billets par Ethiopian. Ethiopian te prend à Kinshasa, il t'amène à Addis Abeba. 4 heures de vol, tu arrives à Addis Abeba, tu as si c'est 3 heures, 4 heures d'escale, de là tu prends un autre avion pour atterrir à Goma ou pour atterrir à Lubumbashi. Est-ce qu'on peut se rendre compte de ça, mes chers frères? Donc, aux gens à Kinshasa, pour qu'il de Lubumbashi, à 2 heures, tu donnes au son billet na Ethiopian, au longo Kinshasa, au Kei Addis Abeba, au seul escale d'Addis Abeba, 4 heures de vol, 4 heures ou 3 heures d'escale, tu reprends l'avion éthiopien à Addis Abeba pour rentrer dans ton pays et atterrir à Lubumbashi ou à Goma. Nous allons où? Nous allons où, mes chers frères? Je ne m'explique pas qu'il y ait des fanatisés, des gens envoûtés et maudits qui soutiennent ces fils de la malédiction, c'est Helmut Ngeleka ici. Qui ne se soucie pas de vos problèmes, qui à ce moment ici est en train de prendre sa tembo et sa chivas. Abanda tembo kala, bota la une photo. Abanda comme la tembo kala. Tembo na chivas. Là il est assis avec les frappeurs ici de Dani Banza. Ce frappeur qui a arraché les mines des gens. Mais bota la décor, bota la nasima d'abongo, tout un frigo rempli de bouteilles de tembo. Rempli de bouteilles de tembo. Il a fait de la tembo et de chivas. C'est-à-dire que tembo chivas na ruina. Nde via Helmut Ngeleka. Namoni mikolo akomi kokonda.
Nandimite que yé yaba foufou aller à ça sport. Je crois que à Salis livre j'ai envoyé pour savoir un peu. Ce que Salis livre à tché ballon à Lurion, ce qui a Lurion. Namoni a comme quand même Kokonda. Moi bravo quand même. Oh na loba malamu na été. Nga wana na loba. Bomoni ngele kateka comme Kokonda. Ngele kadinu osali nini o chest livre bakatu estomac. Estomac ngo bakeko kata wana. Keba na tivas ozo melala ba tembo na estomac bakati estomac so mais yende nga za rapero na limite nga za bakati. Faut za ba che ba ballon à Lurion wana ba tchara na Paris wana ba kondise estomac. Namoni penza comme Kokonda. Bravo. On a le bas madame Mounaït. Y'en a comme Namoni penza hein. A comme aux moi. Mais je sais qu'il est Yago qui m'a lui il est c'est ah mais la tembo na ita que ta salle de sport. Faut zara salle ba blou wana ba Lurion wana ba biloko ba ballon à Lurion wana to ba sali ba livre ba blou mo wana. Ye wana za ko mela kala non ba zu pouvoir te donc tembo na tivas. Tembo na tivas na wina. Winard, c'est quoi comme Mélango Siko? Parce qu'à l'époque, il y a un bon côté. Winard, la bouteille te coûte $150. Comment vous pouvez expliquer que pour faire un voyage en avion dans notre pays, vous devez d'abord atterrir à Éthiopie? Tout ça, c'est parce que nous n'avons pas d'avion dans ce pays. Nous n'avons pas d'avion dans ce pays. Le jouisseur, l'incompétent, en 4 ans, a trouvé 3 avions. Ngeleka a trouvé 3 avions. Il a trouvé Congo Airways volant tant bien que mal. 4 ans plus tard, tous les avions de Congo Airways sont down. Les avions de Congo Airways sont down, mes chers frères. Mais ce qui énerve, c'est quoi? Vous venez de suivre le directeur général de Congo Airways. Il vous dit que pour faire répartir ces 2 avions et soulager les Congolais par rapport au voyage, il nous faut 28 millions de dollars. Seulement 28 millions de dollars. Le Congo est incapable d'avoir 28 millions de dollars pour faire répartir ces 2 avions. Mais Ngeleka a la possibilité de prendre ces fainéants qui passent leur temps à l'Assemblée nationale, soi-disant des députés. Ces coopérants qui sont là pour chercher, invisible, des copes. Aucune loi sérieuse proposée. Des chercheurs d'argent qui dorment tout le temps à l'Assemblée nationale. Ngeleka a sorti plus de 30 millions de dollars pour leur offrir un cadeau de Jeep. Eliezer Tambouana, comme Tambo la palissade. Plus de 30 millions de dollars. Le chef de l'État a fait un cadeau. La République n'a pas un seul avion, mais un individu, dans son incompétence, il a pris plus de 30 millions de dollars pour offrir. C'est dans les 37 millions. Parce qu'il a donné 500 Jeeps palissades aux députés et il en a donné plus de 100 aux sénateurs. Félix Ngeleka El Moutalias Félix Tshisekedi, soit Azar ou Loka, soit Ana Kindoki, mais je répète encore, Yé Azaba Loka et payé moi Azana Kindoki. Expliquez-moi ça. Mettez la raison sur place, expliquez-moi ça. Comment vous pouvez m'expliquer que nous ayons besoin de 28 millions de dollars américains pour réparer nos 2 avions, mais que vous ayez un président de la République pour réhabiliter le palais présidentiel où il est en train de faire ses fêtes là-bas, où il boit sa tembo et sa chivas. Ngeleka a sorti plus de 150 millions de dollars. Je parle de 150 millions de dollars. Soi-disant pour réhabiliter la maison présidentielle de Mongalema. Un bâtiment qui existait déjà. On n'a pas conçu, on a réhabilité. Les experts sont clairs. Cette réhabilitation ne peut pas dépasser 20 millions de dollars. Plus de 130, 140 millions de dollars ont été volés, détournés par ces jouisseurs ici, ces mangeurs de foufou et ces buveurs de tempo. Comment vous pouvez m'expliquer que nous manquons 24 millions de dollars américains? Mais bon, là, Libolamouki, caméra 57 millions. 57 millions de dollars. L'affaire 100 jours en fumée. Chile Gelou, 100 millions. Et Keina Moto. Sa femme, elle moutesse Niake Rwangeleka. Et Bisselele. Ils sont allés prendre 20 millions de dollars à Freeland. 20 millions. Elle moutesse Niake Rwangeleka na Bisselele. Pour 20 millions. À Freeland, Lelo et Kouya Likola Likambouana. Quand François Beya a enquêté et qu'il a mis en cause la première dame de l'Allemagne d'Afrique, Bisselele Bakangaye, on a besoin de 28 millions de dollars américains. Les exemples sont légion.
L'escroquerie RAM, c'est plus de 300-400 millions de dollars. Le comble est ridicule. Nous n'avons pas d'avion, mes chers frères. Ngeleka va frapper la République avec Diasoloa. Il est allé ramasser ces papilles-là, qui dormaient au salon à Bruxelles. Allah la gana salon Ndekonaye, qui vivait des aides sociales à Bruxelles. Bozan à Bruxelles allait poser la question. Diasoloa, c'était un miséreux en Belgique, cet ancien pilote. Ngeleka, avec Jean-Claude Kabongo, ils ont sorti plus de 70 millions de dollars, 70 millions de dollars américains. Ils sont allés acheter un avion privé. Ils ont créé une société écran qu'ils ont donnée à Diasoloa. Et Diasoloa s'est permis de venir dire ici qu'il est patron de cette société qui a des avions, alors que Diasoloa dormait au salon. Donc quelqu'un qui vivait avec les aides sociales en Belgique, un matin il se réveille, il a 100 millions de dollars pour acheter des avions. Et ces avions sont des avions privés. Bah escroquer, bah frapper Mbongo. Bah frapper Mboka. Bah sont des avions privés. Bah Pessango Diasoloa n'a compagnie à Lokuta. Et il faut louer cet avion-là à la République. Non seulement que c'est avec notre argent qu'ils ont acheté, mais ils ont mis ça sous le compte privé. Regardez un peu la sorcellerie, la méchanceté de ces messieurs. Il nous fait louer l'avion qu'il a acheté à notre argent, avec notre argent détourné, alors que la République n'a pas d'avion. Je vous ai dit, Congo Airways avait 4 avions quand Matata a créé cette société-là. Les 4 avions de Congo Airways, mes frères, je vous regarde dans les yeux, ça nous a coûté 80 millions de dollars. 80 millions de dollars. Les 2 Airbus coûtaient chacun 25 millions, ça nous fait 50 millions. Et ils avaient 2 bombardiers, qui pas vite avec Kimbangu, je crois, qui ont coûté 15 millions. Donc 15 millions, ça fait 30 millions, plus les 50 millions qu'on a utilisés pour acheter les 2 Airbus A320, ça nous fait 80 millions. Donc avec 80 millions, nous avons lancé Congo Airways et nous avons su desservir les aéroports de la République. Mais ici, vous avez un frappeur, un fils de la malédiction, un maudit qui est arrivé au pouvoir comme un cheveu dans la soupe, qui peut vous prendre 70 millions pour acheter un avion privé à lui. Et il ne s'arrête pas là, il vous impose, vous Congo, de pouvoir louer son avion privé. Donc il vous vole, il vous détourne 2 fois. Avec 80 millions de dollars, on peut, les 70 millions qu'Ngeleka a utilisés pour acheter son avion dans son affaire d'escroquerie avec Diasoloa, pouvait refaire toute la flotte de Congo Airways. Est-ce que vous imaginez? Quand les gens me disent, tu fais une fixation sur Félix Tshisekedi. Quand les gens me disent, attends, j'ai dit, mais attendez. Est-ce qu'il vous arrive de peiner, de souffrir? Parfois, je parle avec mes proches. Ils me disent, Okobe la pona Congo. Parce qu'il y a des fois, je me réveille, je regarde, je dis, c'est pas possible. Comment on peut être gratuitement méchant comme ça? Comment on peut haïr son peuple comme ça? Comment on peut avoir... Naïbité, ceux qui pouvoir, mais ce qui se passe au Congo, on ne peut pas accepter ça, mes chers frères. Je vous parle aujourd'hui de la trajectoire de la routine aux Ala Kinshasa, au Limo Kende Lubumbashi, avion zaté. Si vous avez une urgence, vous avez une Éthiopienne. Donc, vous avez un aéroport en Djili, Biatala, Lubumbashi, on traîne la suite. Yo, eu avion. Au Bimi Kinshasa, ok, Addis Abeba, 4 heures. Au Bimi Kuna Addis Abeba, na bagage, na yo fan Nozeli, correspondance. Et yo na Addis Abeba, ils ont dans Lubumbashi. Et même yo na Goma. Et vous avez un buveur, un mangeur de foufou comme Helmut Ngeleka qui s'en fout. Et il ne veut pas qu'on le lui dise. Il ne veut pas qu'on le lui dise. On vient vous dire ici, il ne veut pas qu'on le lui dise. Mes frères, la République est véritablement dans la rue. Les amateurs, les voyous et les escrocs sont au sommet de votre pays. J'assume ce que j'ai dit.
Parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est plus que le voyeux. Mais regardez, j'ai retrouvé un article qui recense toutes les promesses d'Ngeleka par rapport aux avions. Écoutez ce qu'Ngeleka, le fils de la malédiction, nous a dit. En décembre 2019, Ngeleka, président de la République, a dit devant le Congrès, l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en Congrès, qu'il a acheté 8 avions, 9 pour Congo Airways. Nous sommes en décembre 2019. Tilelo, Fouefana Fouef. Toujours en 2019, Helmut Ngeleka a déclaré se réjouir de la signature entre Congo Airways et Airbus pour l'acquisition des 2 aéronefs des types A320 de 132 places chacun. Tilelo, Fouefana Fouef. Toujours en décembre 2019, Ngeleka annonce et confirme que 2 aéronefs de type ATR 42-600 de 48 places chacun auprès de la société franco-italienne seront livrés en décembre 2020 et seront destinés à la desserte domestique. Tilelo, Fouefana Fouef. En mai 2020, nous sommes au mois de mai 2020, pour mettre en musique les annonces du président de la République, Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi, le buveur de Tembo et de Chivas. Congo Airways avait confirmé avoir passé une commande ferme de 2,190 pour 256 millions de dollars américains en conversion d'une précédente commande. Tilelo, 0. Tokomi Tsuname en a 2020. Pour matérialiser la promesse du chef de l'État, le chancelier de l'Allemagne d'Afrique, Helmut Ngeleka, alias Félix Tshisekedi. Félix a annoncé des acomptes conséquents versés à la société aéronautique Embraer Aéronautique pour ces 2 avions sur une livraison prévue au mois de mai 2022. Fouefana Fouef. Bon commun, bon calendrier. 0. Toujours en mai 2020. Pour matérialiser la promesse de Fachi Béton, Congo Airways confirme que pour le reste des financements, le gouvernement l'accompagne pour lever les fonds. Les lots au 0. Oh, ils ont histoire, hein? En avril 2021, pour rendre effectif la promesse d'Helmut Ngeleka, Congo Airways et Kenya Airways signent à Kinshasa un mémorandum d'attente dans le secteur de l'aviation, validant les principes de renforcement de l'autoroloba. Décembre 2021, sous l'impulsion de son excellence, le chancelier de l'Allemagne d'Afrique, champion de Tembo et de Chivas, grand buveur et grand mangeur de foufou, Helmut Ngeleka, alias Félix Tshisekedi, une deuxième compagnie aérienne est créée en République démocratique du Congo. La compagnie s'appellerait Air Congo, qui devait être, dès le premier trimestre de 2022, une jointe venture conclue avec Ethiopian Airlines. 0. Avril 2022, pour mettre en application la promesse du chef de l'État, 7 avions d'Ethiopian Airlines devraient arriver dans le cadre de l'accord de partenariat avant juillet 2022. 0. En novembre 2022, dans sa vision de faire de la RDC l'Allemagne d'Afrique, Ngeleka Helmut, chancelier de l'Allemagne d'Afrique, alias Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait sollicité un courtier français pour se procurer 2 hélicoptères et un Beechcraft et un avion bimoteur. 0. En juillet 2023, dans le cadre de ses prérogatives régaliennes et pour redorer l'image du Grand Congo dans les airs, Helmut Ngeleka, alias Félix Tshisekedi, a nommé de nouveaux mandataires à Congo Airways pour mettre en œuvre sa vision et ses promesses. En septembre 2023, pour rendre opérationnelle la vision et les promesses du chancelier Helmut Ngeleka, alias Félix Tshisekedi, Congo Airways annonce la suspension de ses activités et demande aujourd'hui 28 millions ou 33 millions pour commencer. Voilà. Un menteur. Cet homme était menteur. Il ment comme il respire. Helmut ment comme il respire, chers frères. On ne peut pas lui faire confiance. On ne peut pas lui faire confiance. Je le dis et je le répète, mes chers frères. S'il nous reste encore un peu d'amour, lèvons-nous, chassons ces fils de la malédiction du pays. Ngeleka est notre problème majeur. Ngeleka est notre problème majeur. Ayawa, il prend des décisions alambiquées, il réfléchit.
Soi-disant, à qui dit c'est un billet d'avion. Avion, il y a qu'on voyager, et ça wapi. Ndenge to koloba, avion, il y a qu'on voyager, et ça li wapi. Botou l'angeleka, avion, et ça wapi. Quel est le secteur, le domaine dans lequel, en 4 ans, ces fils de la malédiction, c'est maudit. Ces fils de la malédiction a apporté des progrès. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, mes chers frères. Ça n'existe pas. Mais je les vois avec ces hommes en train de s'éparpiller. Non, deuxième mandat, Je vais d'ailleurs en parler. Deuxième mandat. Deuxième mandat pour que lui, il vienne encore jouir, qu'il multiplie encore les fêtes, qu'il multiplie encore les bouteilles de Tembo et de Chivas, alors que nous, peuple, nous n'avons même pas avion qui paka pour voyager. C'est tout simplement inacceptable. Aujourd'hui, il ne sait pas nous rencontrer sur la base des fonctions régaliennes de l'État. Il ne sait pas nous apporter ce pourquoi il est président de la République. Ce qu'il sait aujourd'hui, c'est violer les droits de l'homme. C'est qu'El Moutengeleka, c'est au-delà de sa pierre, de sa jouissance. C'est arrêter les gens. C'est massacrer. Comme il venait de le faire à Goma. Plus de 150 morts. C'est arrêter les gens. Comme il a arrêté mon jeune frère, Stani Boudjakira. Correspondant de Jeune Afrique, le jeune homme passe maintenant la nuit à Makala pour un article que lui-même n'a pas signé. Jeune Afrique est une grande rédaction. C'est vrai que Stanis est leur correspondant au Congo. On l'arrête pour un article que lui n'a pas signé. On prétend que c'est lui qui a donné les informations. Mais vous allez l'arrêter pour un article signé par la rédaction de Jeune Afrique. Je préfère encore que vous l'arrêtiez sur un article que lui a signé. Regardez ce qu'il fait aujourd'hui avec Salomon Idika Londa. Je l'ai vu en ambulance. Il est venu dans son procès aujourd'hui en ambulance. J'avais mal au cœur. Il s'est fait accompagner des infirmiers pour comparaître. Il a même du mal à se tenir debout. Regardez ces quelques images de ce qui s'est passé dans son procès. Je reviens, je dirai 2-3 mots et on va continuer l'émission. On suit. Monsieur le Président, je me présente ici devant vous. Je suis malade. Contre l'avis de mes médecins, je ne devais pas me présenter ici parce que les médecins ont voulu me maintenir. Malheureusement, autant la mort peut m'emporter par la maladie, autant cette situation que j'ai vue aujourd'hui, avec ces procès de la honte, peut m'emporter. Et donc, j'ai exigé d'être présent. Mais tout homme a des limites. Je ne saurais pas me mettre debout pendant toute la durée. Si vous pouvez me permettre que je puisse m'asseoir. Voilà, merci. Monsieur Salomon Idika Londa, qui comparaissait aujourd'hui malade à la prison centrale de Ndolo. Je voudrais ici lancer un message de soutien à ces dignes fils de mon pays qui est Salomon Idika Londa. Pour ceux qui le connaissent, Salomon c'est un agneau. Moi je me demande même, mais le comble, je vous ai dit, Félix a juré de lui faire payer
le refus de sa mendicité quand il n'était pas encore président de la République. Je vous ai dit ici que cet homme fait payer aux gens Makambo Oyo, Basala est tant président de la République. Salomon, son problème. Félix Aloba qui y est à Kolongwa pouvoir, t'es ceux qui a moni Salomon à la tiro baba prisonnier. Je vous avais dit ça ici. Excusez-moi, j'avais dit ça ici. Salomon, à l'époque où ce monsieur n'avait même pas 2 € pour acheter une tasse de café à Bruxelles là-bas. À l'époque où les gens disaient qu'il a pris les parties de son père, il a vendu à Moïse Katumbi. Parce qu'aujourd'hui, Minoro Labango est à l'aise. Hé, Katumbi a son Perro. Hé, Katumbi a son tel. Hé, mais il avait commencé par vous acheter, vous. Quand Katumbi commençait à faire voyager Félix Tshisekedi dans des avions first class, quand Katumbi a sorti l'argent, Memi Bango na Jeval, ça c'était bon. Quand Katumbi a payé pendant les 2 ans la morgue de son père, ce monsieur n'avait aucun travail. Il vous a dit qu'il vivait avec l'argent de son père, de sa femme. Sa femme était aide-soignante à Skolar, Koko Napoto. Combien ça lui coûte? Son salaire c'était combien? 1600 € sur 1600 €. Lui, il vous a dit à la télé qu'il vivait avec ce salaire-là. Il n'avait même pas l'argent pour payer la morgue de son père. Katumbi payait. Katumbi était bien. Quand il venait demander de l'argent tout le temps, à un moment donné, Salomon a senti que ça n'était de trop. Il a commencé à bloquer. Je vous dis, ce qu'il a fait avec la maman de ses enfants, Gisèle Mpela. Soki mutoyebi mukongonaye kolekaye. Eli mutingeleka. Ndenge Félix waze kwa lobaka. Mutoyebi mukongonaye kolekaye moko eli mutingeleka. Mama ya bana na Gisèle Mpela. A régler ba continuer à régler wana. Azo ba DG azo ba na kotisa na makambo ya mbeto. Mais ba Salomon pa kanga bango ezani. Ba benga na Gisèle bazo kate ba soutien na lo bana bino kamona na répéta o migonyo ça. Ba benga na Gisèle. Je vous ai dit que moi je connais des gens qui sont en prison. Lissou Mounabango, ba wela ka basi na Félix tant azaki na Félix Sekedi. Tant azaki na Bruxelles ça est le côté. A comme le président, il a réglé des comptes aux gens. Il a réglé des comptes aux gens. Babomi Chéribé Okende, à cause de leurs problèmes. Pour un problème, il y a Christian Tshisekedi. Un problème, il y a un problème personnel. Bazu des miens pour bakote ici, des miens pour Nakati, des miens pour Kéhi Koboma Chéribé Okende. Azu justice à côté ici pour régler, un inaye à Kalazagi contre Salomon. Botala Salomon, malade. Salomon, Idi Kalonda. Ici, je voudrais exprimer mon soutien et ma solidarité à Salomon Idi. Ngeleka vit ces derniers moments. Ngeleka vit ces derniers. S'il a la chance, il remplacera Salomon Idi Kalonda Nandolo. Ce qui est sûr est que ce fils de la malédiction est en train de partir. Retenez ce que je vous dis, de gré ou de force. Ngeleka kozang ndenga kokitisa tembo na munoko. Je vous l'ai dit, beaucoup mana ba agenda na bino. Beaucoup mana ba agenda. Il disait qu'il était le fils de Tchen Tshisekedi et que son père s'est battu pour la démocratie. Il fait pire que ce que ses anciens bourreaux ont fait. Regardez comment il est en train de traiter Salomon Idi. Regardez comment il le traite. Bakangiye, bakoselier makambuke non? Oh, bakoutier na arme. Le gars du corps de Matata a dit cette arme-là, c'est mon arme. Aujourd'hui, cette prévention-là n'existe plus. Ils sont allés créer une autre prévention. Pour la Nino, Azana Ndekonaye Mongo, major sur le colonel, Ndekonaye Natambola Ranaye, ça c'est inciter les militaires à faire un coup. Une histoire à bracadabate. Donc, Bazangi Mayele. Même pour faire du mal aux gens, il faut mettre un peu d'intelligence. Donc, Bokoki Kolukelo kako monter dedans. Bakangana Numutu. Bakomi Koluka. Toko Bambenin. Bato Kanga Franck Diongwa. Hey, participation. Franck Diongwa dehors. Bolo Bokende. Bola Kisabiso. Ngeleka. Ozako Suka. Ngeleka. Ozako Suka. Okosuka mabe papa. Okosuka mabe. Tembo ekobimo la zolo. Chivasi ekobima na matoi. Fufu na miso. Babula fufu ekobima na miso. Kanga makamda zoe bisayo. Yo muto bandi kongote, yo muto sukisa kongote.
Tozana yo. Yo mto bandi Congo te, o intimidé bato pamba. Yo mto bandi Congo te, mto skala Congo te. Bota la makambazo ça la Jean-Marc Kabound. Mes frères, Kabound a été condamné pour 7 ans de prison. 7 ans de prison. Est-ce que même Natango Kabila ngo o yengele kabandego finga. Bandego condamné ba opposant à 7 ans. Quel est le péché de Kabound? 7 ans de prison. J'ai entendu son avocat parler. Suivez d'abord son avocat. Je vais revenir pour donner mon point de vue et continuer l'émission. Tout l'avocat Salomoïde. Il y a Jean-Marc Kabound. Oui, je confirme que mon client Jean-Marc Kabound vient d'être condamné par la Cour suprême, par la Cour de cassation, ex-Cour suprême à l'époque, à la peine de 7 ans de prison pour outrage au chef de l'État et propagation de faux bruits. Donc je le confirme, c'est une peine excessivement lourde et une peine essentiellement politique. En l'occurrence, parce que le ministère public, même si la Cour, le juge n'est pas lié par les réquisitions du ministère public, mais le parquet avait requis 3 ans. Le juge a préféré le doubler x2 et ajouter un bonus pour que ça fasse 7 ans. Ça signifie que mon client Jean-Marc Kabound vient de perdre son mandat et vient de perdre tous les autres avantages en tant que politicien. Il est ainsi condamné pour avoir parlé. Pas pour avoir fait comme ce qui s'est passé dans les procès de 100 jours. Ceux qui ont fait des choses graves ont été acquittés, mais ceux qui parlent, ce sont eux qui sont gravement condamnés. Et ça, c'est tellement très grave que ça fait peur dans une démocratie que l'opposition soit condamnée pour avoir parlé et non pour avoir fait. Et ça nous effraie, nous qui avons pris la peine de défendre un politicien uniquement pour avoir parlé. Et c'est tellement excessif que ça fait plus de 20 ans que la Cour de cassation congolaise, ex-Cour suprême, ne s'est plus permis, parce que c'est une Cour suprême, c'est un dernier juge dont les décisions sont rendues pour la plupart en premier dernier ressort, et que donc il n'y a pas de voie de recours possible. Il n'y a pas de voie de recours lorsque la Cour suprême te condamne, aujourd'hui la Cour de cassation. Tenez, pour constater qu'il y a plus de 20 ans, la Cour suprême n'est plus allée au-delà de 5 ans, Mwindo Nzangi, ancien député national, pour avoir parlé également par rapport à la guerre du M23 2012, il a été condamné à 3 ans de servitude pénale principale. Ça, c'est Mwindo Nzangi à l'époque. Donc, en dessous de 5 ans. Onusumba Yemba, pour violence sexuelle, il avait été condamné à 12 mois. Donc, moins de 2 ans. Récemment ici, ou bien avant que je ne parle de récemment, Bakungu Mitondeke, 12 mois pour haine raciale, c'est là que la Cour avait disqualifié l'ensemble des accusations. Il y avait plus de 9 peines que chef d'inculpation qui lui avait été collé. On en avait retenu qu'une seule, haine raciale ou haine tribale, et on l'avait condamné à 12 mois. Marté Mukonkole, poursuivi pour association de malfaiteurs, une prévention qui est punie par le code pénal à la peine capitale. Il avait été condamné, n'est-ce pas, à 10 mois de servitude pénale principale. Et en fait, le plus récent, c'est Willy Bakonga, qui, pour blanchiment d'argent, avait été condamné à 3 ans. Je peux rappeler que pour Willy Bakonga, une procédure en révision a déjà balayé la peine. Et donc Willy Bakonga est innocent aujourd'hui, et Onusuma également, pour une procédure en révision, également est innocenté par une procédure en seconde en révision devant la Cour suprême. Donc voilà un peu quelques cas pour rappeler que cette peine sort de l'ordinaire. Les juges suprêmes de la tradition romano-germanique et même de la tradition du Commonwealth, les juges suprêmes ne condamnent pas de lourdes peines parce que ces justiciables sont des opérateurs particuliers qui, une peine au-delà d'une année, 2 ans, 3 ans, neutralise toute sa vie et sa carrière politique ou ses ambitions. Alors lorsque vous imaginez quelqu'un qui a parlé, il a dénoncé des choses, le ministère public n'était même pas intéressé de vérifier la véracité ou non de ce que Kabound avait dénoncé. C'est dans la démocratie qu'on condamne à 7 ans un député national sous mandat
eh bien, c'est excessivement grave et il faut donc que l'opinion se réveille parce que nous l'avons dit dans d'autres procès que le malheur qui arrive à ton projet est une menace pour toi-même. Ça veut dire que si ça peut arriver comme ça à un député national, déjà un autre a été assassiné, eh bien, donc ça peut arriver à tout le monde, à tout moment. Et donc, il faut donc éteindre le feu lorsqu'il atteint le voisin. Parce que s'il détruit totalement le voisin, le suivant, c'est vous. Le suivant, ça peut être l'autre, ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être tous ceux qui nous suivent. Nous confirmons donc que cette décision est excessivement sévère et ça ne s'explique pas que politiquement pour neutraliser un opposant politique. De retour sur ce plateau, vous venez là donc de suivre l'avocat de M. Jean-Marc Abound, peiné, comme moi d'ailleurs. Jean-Marc Abound a été condamné sur ordre de Helmut Ngeleka lui-même en personne à 7 ans de prison. Ils ont combiné les préventions qui étaient retenues contre Abound, ils ont fait la sommation et l'homme a été condamné à 7 ans de prison. Ce qui juridiquement ne passe pas d'abord. Parce qu'on sait d'ailleurs que le ministère public, l'organe poursuivant, n'avait requis que 3 ans. C'est vrai qu'en droit, le tribunal n'est pas tenu à suivre réquisitoire à ministère public, mais les réquisitoires du ministère public est quand même un thermomètre qui donne la température de la situation. Le ministère public, organe poursuivant, a requis 3 ans. Félix a ordonné qu'on donne plus du double, 7. Et vous avez suivi l'avocat de Jean-Marc Abound. Pour l'histoire de ce pays, c'est pour la première fois qu'un député en fonction est condamné pour une peine si lourde. C'est quoi le péché de Jean-Marc Abound? Au-delà de la véracité des faits allégués et dénoncés par Abound, des faits que je dénonce tous les jours ici. Abound vous a dit quoi? Abound vous a dit que Félix était un incompétent. Qui peut me contredire sur l'incompétence de Félix Tshisekedi? Il n'a pas étudié, il n'a jamais travaillé de sa vie, il n'a pas un diplôme d'État. Si vous avez un argument contraire, venez nous dire ici que Félix avait obtenu son diplôme, l'école il a combien de pourcentage? À quelle université? Attendez. Félix n'a jamais travaillé de sa vie. Lui, il vous a dit qu'il vivait avec l'argent de sa femme, le salaire de sa femme. Abound a dit qu'il était incompétent. En 4 ans aujourd'hui, nous parlons des Congolais. Il a trouvé 4 avions, 3 avions, ça n'existe plus. Il a trouvé la paix dans l'Est de la République. Il n'y avait pas le M23. Aucun coin, aucun centimètre carré de la République n'était occupé par des forces étrangères. On n'avait pas la multitude des armées étrangères chez nous. Mais quand l'incompétent prend le pouvoir, en 4 ans, regardez la situation est pire que celle qu'elle a trouvée. Il a trouvé le dollar à combien et le dollar est aujourd'hui à combien? Nous régressons. C'est ça l'incompétence. Est-ce que l'incompétence de Félix est à démontrer? C'est un incompétent jusqu'à la moelle épinière. Sa seule compétence, c'est sa jouissance. C'est sa libido débordante. Comme la bière n'a été bonheur, tu vas snagobina. Là, il s'est montré ses compétences. Abound vous ont dit qu'il vole de l'argent, des millions, qu'il met dans. Je vous ai donné ici la voix. Il y a le révérend Shekina qui est autour de lui. Et son cousin, Tony Kankou. Ils prennent des jets avec des millions de dollars. Ils prennent des jets avec de l'or qu'ils vont faire rentrer dans les circuits formels à partir du Ghana. Je vous ai donné les informations. C'est des millions de dollars. C'est un frappeur, un détourneur. C'est des millions de dollars que ce type fait fuir, qu'il met dans des paradis fiscaux. Abound n'a fait que dire la vérité. Abound n'a fait que dire la vérité. Tshilombo Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi a envoyé des émissaires plusieurs fois chez Abound. Paul Sapou, Banane. Son problème, c'est qu'il voulait récupérer Abound. Il a même envoyé des émissaires auprès de sa femme, la femme de Jean-Marc Abound, qui elle aussi a fait la prison. Parce qu'il soi-disant, il aurait dit des choses contre Gekoko.
ils ont décidé d'enfermer Kabound, mais aussi sa femme. Kabound a refusé. L'objectif était simple. Kabound devait capituler. Parce que là, l'homme est perdu. Il n'a plus quelqu'un d'intéressant qui peut jouer un peu la fédération. Botala Kabound. Kabound, c'était le pion au niveau. Il y a Bilon Nabango Union Salité Wana. C'est Kabound qui a fait basculer la majorité. Et c'est Kabound qui était le tenant, la tête de cette majorité-là, qui savait gérer les frustrations des uns et des autres. Aujourd'hui, il a qui? Aujourd'hui, il a un incompétent comme Augustin Kabouya, l'ancien Kadhafi de l'UDPS qui détruit les partis de Tchen Tshisekedi. Aujourd'hui, il a qui? Il a le Tchokovar, le Nobel d'hydroquinone, qui passe son temps à mélanger Ambi, Movat, Mekako, Poitelisanzo, Peter Kazadi. Dont l'incompétence n'est plus à démontrer. Ce frappeur qui a amené sa femme, ses enfants, qui font des dégâts. Il a qui? Il a personne. Donc, il a voulu faire un comeback auprès de Kabound. Et Kabound lui a opposé une fin de non-recevoir en lui disant « Sortez-moi d'abord d'ici avant que l'on négocie ». Il pensait prendre les Kabound comme il a pris les Kamere et les autres. Kabound a dit « Il est hors de question ». Osagani na Mokondi, Bobete 7 ans. Qu'est-ce qu'il attend? Comme Kabound est condamné au niveau de la Cour de cassation, et qu'avec la Cour de cassation, il n'y a plus un degré d'appel, la seule possibilité pour sa sortie, c'est soit une amnistie, soit une grâce présidentielle. Ça, ce sont les compétences exclusives du président de la République. L'empereur, le chancelier de l'Allemagne d'Afrique, Helmut Ngeleka, il a décidé de frapper un adversaire politique, Azuma Kolamatisi, Azomela Tembona Chiva Salobi, Ayasko Kofuka Melanga. C'est ça la logique. C'est ça la logique. Mais c'est que Ngeleka ne sait pas. Le Congo ne commence pas avec lui. Le Congo ne commence pas avec Ngeleka. Et le Congo ne se terminera pas avec lui. D'ailleurs, je vous l'ai toujours dit et je le répète, c'est le plus médiocre de tous les chefs d'État que nous avons eus. Le président était médiocre. C'est pas une insulte. Sa gestion est médiocre. La médiocrité dans la gouvernance de Félix n'est plus à démontrer. Bozu Kassavubu, Bozu Mobutu, Bozu Laurent Désiré Kabila, Bozu Joseph Kabila, allez boyo kozwa jouisseur oyo, mutabatem bona bachiva se boche na kate. C'est le jour et la nuit. Le frappeur est là. C'est la médiocrité dans son expression la plus éloquente. C'est ça le problème. Et comme un empereur, il a décidé de condamner Kabound parce que Kabound a refusé ses sollicitations. La vérité, c'est ce que je suis en train de vous donner. La vérité, elle est celle-là. La vérité est la vraie, c'est ce que je vous donne. Mais, tozali awa, mape koko kita, Bepolette et koko maboy, et kokita. Kalate, Bepolette et kokita. Tozali awa. Beaucoup lukandenga komela chivas, beaucoup lukandenga komela tembo, beaucoup pakata. Toza awa. Beaucoup pakata. Il a menti ici qu'il va organiser les élections, mes chers frères. D'abord, je vous apprends qu'il y a une véritable cacophonie à la cour, à la CENI là-bas. Denis Kadima et les autres ne s'entendent pas. Les intérêts sont divergents. Et j'ai même vu, en quelques mois des élections, le président de la CENI a suspendu le secrétaire. Il y a CENI. Du jamais vu. Le secrétaire exécutif de la CENI, en réalité, c'est l'organe technique. C'est l'organe de conduite. Les élections sont organisées par le secrétariat exécutif. Mais bah frappeur en 3 mois, bah yokanité, bah suspendre le secrétaire exécutif. Tozalana ba londa awa, tozalana ba to totika la komona yangote avec Helmut Ngeleka toti komona yango. Ngeleka est en train de vous distraire. Il vous dit qu'il va organiser les élections. Mes chers frères, techniquement,
Sauf si ce fils de la malédiction veut vraiment nous amener dans un chaos, techniquement c'est impossible. C'est impossible que nous ayons des élections. C'est impossible. Son président fédéral, l'ancien membre de l'UDPS, il est encore de l'UDPS, Denis Kadima qui est là-bas, sera à un moment donné obligé de constater la vérité parce que la vérité va le rattraper. Lisez le calendrier électoral. Ils nous ont promis de commencer les déploiements des kits électoraux le 15 septembre. Déploiement des kits électoraux. Soit dit en passant, les autres cycles électoraux, Kabila avait besoin de 3, 4, 5 mois pour déployer les kits électoraux. Les kits électoraux qui étaient achetés 6 mois avant même leur déploiement. Et Kabila avait le soutien notamment de la MONUSCO. Ce sont les hélicoptères de la MONUSCO, les véhicules de la MONUSCO qui allaient déposer le matériel. Aujourd'hui, vous avez un pays, plus de 2 millions de kilomètres carrés. Vous n'avez pas d'avion, vous n'avez pas de train, vous n'avez pas de véhicule. La MONUSCO n'existe plus dans sa configuration ancienne. Vous allez déployer le matériel comment? Et quel matériel s'agit-il? Nous sommes le 18 aujourd'hui. Le déploiement de matériel devait commencer le 15, il y a 3 jours. Le matériel ne sont même pas encore achetés. Non seulement qu'ils n'ont pas commencé le déploiement de matériel, mais il n'y en a pas. Par quelle magie vont-ils commander dans les 2-3 mois qui restent ici le matériel électoraux, les kits électoraux, qui engagent, qui comprennent les ordinateurs, c'est-à-dire les ordinateurs pour les votes, les isoloirs, les cartes, c'est-à-dire biloko et papier imprimé quand tu votes et bimisser le papier. Il n'a pas encore publié la liste définitive des candidats qui ont été retenus. Il va falloir que les photos, les noms de ces candidats soient transférés à l'opérateur, à la société des ordinateurs, pour que cette société-là puisse déjà mettre ces gens-là à l'intérieur. Tout ça, on ne se réveille pas après avoir pris sa tembo et on réalise ça. Donc les gens qui sont là, ils pensent que gérer la République, c'est comme prendre un verre de tembo. Tinti, ah petit. Nando biso tonta ina Bruxelles, oui, bito fana na café na. Tala, biso yeyo. Nando biso tembo tinti, chivas. Baso komela. Balango balali balamuki na tongo balie foufou. Vous pensez que la gestion de la République et l'organisation des élections doivent se passer comme ça? Les matériels ne sont même pas encore arrivés au Congo. Les matériels n'ont pas été commandés. Les matériels n'ont pas encore été achetés. Mais le 15, il devait commencer à déployer. Il ne déploie pas. Wapiango. Exacté. Exacté. Techniquement, il n'y aura pas élection. Il va falloir acheter les matériels. Il va falloir déployer le matériel. Il faut former les gens à l'exploitation de ce matériel-là. Il faut cartographier les sites électoraux. Tout ça, les cahiers de Nikadima ne l'ont toujours pas fait. C'est des opérations qui prennent une année. Ngeleka sera bloqué. À un moment donné, la vérité va les rattraper. C'est comme ça que vous avez vu, il a utilisé mon vieux Nani, Soso, vieux Nani. Vieux Tobenga Soso, comment il y vieux Nango Lengankoy. Après, c'est jet privé, à convaincre que Bafanda Basolo n'a rapport à l'élection. Togo Solo la nini yo respecte le côté. À part comme la whisky, tu vas sinon respecter à chaque soir au Melaka. Tu signes des accords avec les gens que tu ne respectes pas. Ou qu'on respecte Nini. Ou qu'on respecte Nini. Les gens vont se réunir autour d'un homme sans parole, sans conviction comme El Moutengeleka. Tout ce que vous allez discuter, oh, beaucoup de papier, lobbying Geleka ou Balokelabino. À ça, respectant Nini. Toutes les personnes qui l'ont aidé, qui l'ont amené au pouvoir, tous les accords qu'il a, même avec les pays, le Congo n'a plus d'amis à cause de l'immaturité de son président. À cause de l'inconscience de son président. À respecter quel côté? Il ne respecte rien, ce type. Il ne respecte rien. À part, bien sûr, boire, ça tembo et ça chivas. Là, oui, là, et ratarate. On est ratarate. Tembo chivas et ratarate. Donc, nous courons vers un mur. Et là, il commence à chercher les alliés. Mes caméras sont claires. Les négociations en coulisses, le rapprochement en coulisses se fait avec M. Martin Fayulu Madidi.
Je voudrais ici attirer l'attention de Martin Fayoulou. Vieux, biloko ba ping-pong wana et les kakasusu te. Suivez le discours aujourd'hui des postes de Martin Fayoulou. Suivez Prince Epenge et les autres. Vous allez vous rendre compte qu'il y a déjà une sorte de mutation. Mbinzo alinga koma l'IPKPK. Fayoulou a un problème. Fayoulou a envie d'aller déposer sa candidature comme président de la République. Mais il a un problème. Au Pekisaki Batou, Bango va déposer sa candidature comme député national. Le problème se pose à ce moment-là. Et vous entendez les porte-parole de la Mouka Prince Epenge vous dit quoi? Il vous dit que nous subissons la pression de nos partenaires pour que Martin Fayoulou ait déposé. De quel partenaire vous parlez, monsieur? Le seul partenaire qu'ils ont en coulisses aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi avec qui ils ont commencé à prendre langue. Félix n'autorisera pas à Martin Fayoulou la réouverture des candidatures pour les députés gratuitement. Qu'est-ce que Fayoulou va garantir à ses fils de la malédiction? Parce qu'ils ont commencé à prendre langue. L'objectif de Félix est d'utiliser Fayoulou aujourd'hui comme un autre pion dans l'opposition pour fragiliser l'opposition. Katumbi, Matata, Kabila et les autres, faites attention. Fayoulou, généralement, c'est un homme qui tangue, qui va à gauche et qui va à droite. Fayoulou, c'est comme ça. Et Fayoulou a des difficultés. N'oublions pas, moi j'ai toujours dit la vérité, Fayoulou, c'est un grand frère pour qui j'ai énormément de respect. J'analyse. Qu'avant 2018, Fayoulou était un point mineur, un point mouche dans la politique de la République démocratique du Congo. Martin Fayoulou a profité des concours de circonstances en 2018. Un président Kabila vomi par les Congolais. Et lorsqu'il a commencé à approcher Tshisekedi, tout le monde savait. Là, le vote en faveur de Martin Fayoulou était un vote sanction. Avant 2006, Martin Fayoulou était un politicien de Landa. La machine qui avait accompagné Fayoulou, le contexte qui avait accompagné Fayoulou, ce n'est plus le même aujourd'hui. L'argent de Katumbi, Fayoulou n'est là plus derrière lui. Fayoulou n'est là plus derrière lui. Et vous avez un autre larron très sérieux qui va rentrer dans cette affaire, c'est Denis Mukwege. Denis Mukwege qui a une certaine virginité en termes politiques, que eux tous n'ont pas. Ils n'ont pas. Ils n'ont pas l'aura d'un certain Denis Mukwege et une certaine virginité. Mukwege peut se faire prévaloir de sa virginité politique. Il n'a jamais géré. Vous ne pouvez pas lui coller un détournement. Vous ne pouvez pas lui coller ceci ou cela. Mukwege va profiter de cette... C'est un larron très important qu'il faut prendre au sérieux. N'oubliez pas aussi que Mukwege a des entrées au niveau de la communauté internationale. C'est un prix Nobel de la paix. Je ne le vois pas prendre le risque d'aller rentrer dans la bouillabaisse, d'aller rentrer dans la boue sans avoir pris des précautions avec ses partenaires, les Américains et les autres. Si les précautions n'ont pas été prises, alors Mukwege fait attention, je te l'ai dit. Okokota na makambo yo, toko respecte on a blouse blanche na yo te. Okokota na mboka bana na bana. Awe ba beta na makofi, donc kangali banda papa, kangali puta. Kangali puta. Mukwege est un homme intelligent. Mukwege a un prix Nobel de la paix. Mukwege a des diplômes avérés. Et il a un parcours avéré. Je ne fais pas la campagne de Mukwege dès. Je ne connais pas les ambitions de Mukwege. C'est que je peux vous garantir que Mukwege sera candidat président de la République. Alors qu'est-ce qu'il va proposer? Laissez-moi le temps de lire. Je vous ai toujours dit. C'est ce dont je suis sûr. Je battrai campagne contre le fils de la malédiction, le jouisseur, le partenaire et le promoteur de Tembo de Chivas, Félix. En faveur de qui? Je ne sais pas encore. Mais Félix n'a pas battre campagne contre lui. Ça, c'est une certitude. Donc, aujourd'hui, Fayoulou se retrouve comme un enfant entre deux chemins. Tiraillé entre la volonté, le souci d'aller déposer sa candidature, et la réalité du fait qu'il a demandé aux gens et à ses députés de ne pas déposer. Quelle contradiction! Quelle contradiction! Maintenant, il commence à trouver les mots pour nous expliquer ou non, nos partenaires nous obligent. Vous parlez de quel partenaire? Fayoulou doit être conséquent avec lui-même.
Fayulu doit être conséquent avec lui-même. Mes informations indiquent qu'il négocie pour qu'on trouve un moyen pour ouvrir encore les pots de candidature là-bas. On va expliquer ça comment. Fungoli siko bakeko déposer ka candidature pour na candidat Martin Fayulu. Non. C'est ça le problème avec nos hommes politiques. C'est ça le problème avec la classe politique congolaise. Le manque de constance, le manque de lignes. Des gens qui sont ballottés à gauche et à droite. Kabila lobaki boa sa rolete, ba sa rolete. Kabila lobi a repé sa candidature ta fa ta kan. Bobu kinda kunaye, bo salibu, afin na mande funa pemba otalabino. Bozo mone le rôle zoba, il sait ce qu'il va faire, peut-être qu'il sait ce qui va arriver. Yo fayu le temps lobai na batuba kende ko déposer ma candidature. Tu pensais quoi dans ta tête? Tu pensais quoi? Aujourd'hui, il commence à nous distraire. Oh non, mes partenaires. Non, la réalité est que Fayulu est en pleine négociation avec Félix Tshisekedi. En coulisses, Fayulu a commencé à prendre langue avec Félix Tshisekedi. Je viens alerter ici. Fayulu, nous ne pardonnerons pas sa vieux. Zonga Nanzela et Rangoyu. J'attire l'attention. Fayulu Zonga Nanzela. Le frappeur belge ici, l'ancien Pizarro a détruit le pays en 4 ans. Mboka ezongi sima. Tokondima susu buzoba na wana lokolo na kati lokolo libanda te. Nous n'allons pas accepter ça. Nous n'allons pas accepter ça. L'objectif est de les recruter pour semer la zizanie au sein de l'opposition. D'abord, l'élection est gozalate. Soko lingo kota na pouvoir. Bon, c'est la casse sur la négociation. Il y a Félix, bon, comme la pouvoir, bino ben Félix. Bon, total la bino, bon, je dirais wapi. Pour l'élection gozalate, sauf miracle. Oboyi batwa qui ne déposer la candidature. Ndombasi, Adon Ndombasi Koutou, courageux à l'obinga la longa qui a déposé. Si on yo que nous déposer candidature comme président de la République. Bloqué, on commence à trouver un discours. Nos partenaires, ce ne sont pas vos partenaires. C'est Félix Tshisekedi qui lui demande de faire ça pour semer les troubles au niveau de l'opposition. Matata, Kabila, Mukwege, Katumbi, Bofungola Misu, Martin Fayulu. Mes caméras sont claires. Les discussions sont déjà en coulisses entre Martin Fayulu et Félix Tshisekedi. Je vous dirai les termes de ça. Parce que Félix ne va pas donner carte blanche à Martin Fayulu. Félix a fait de la question d'un autre mandat. Félix a fait de la question du métier au pouvoir une question obsessionnelle. Il est prêt à tout, ce fils de la malédiction, pour rester au pouvoir. Nous aussi, Congolais, nous sommes prêts à tout pour les chasser. Rien ne doit être exclu contre Félix Tshisekedi. Rien. Aucune option n'est à écarter. Je pèse bien mes mots. Aucune option n'est à écarter. La République est en danger. Un jour de plus, une année de plus, avec ces fils de la malédiction au sommet du pays, nous allons encore davantage aller dans l'abîme. Aucune option n'est à écarter pour chasser Félix Tshisekedi. Aucune option. Écrivez, aucune option. Nous allons tout justifier. Tous les scénarios. Nous les justifierons ici. Nous allons expliquer à notre peuple que c'était important. J'ai dit, toutes les options sont sur la table. Toutes les options. Quand la République est en danger. Quand la République est en danger. Les décisions exceptionnelles. Les actions exceptionnelles doivent être posées. Quand on sait que par certaines voies, par certains sillons, nous serons dans l'impossibilité de sauver la République entre ses mains inexpertes de cet homme, les voies extra-sillons doivent être étudiées et même mises en application. Et croyez-moi, elles seront mises en application si par les sillons tracés par nos lois, nous n'arrivons pas à chasser Félix Tshisekedi. On va explorer d'autres voies pour sauver le pays. La République mérite d'être sauvée. Va sauver le pays. Et Fayulu m'a dit, attention, attention. Bah j'ai on a bossé la gango, beaucoup ça qui mouta gouverneur. Attention Fayulu, attention. Attention, attention. Qui mouta comme gouverneur à Kinshasa liko. Olingo bandelango ozo organise to yebi te to yebi. Le on a lobby mouké, na goya ko panzante kao. Na goya ko panzante. Bah j'ai on a olingo sala on a vie tika biloko wana. Tika biloko wana. Okozo biso lokwa bazo bato baluta biso lokwa batamo pepebo. Bandeko, totelema,
tofungola miso mboka toza nango eza kaka moko mabele bakoko batika biso eza kaka moko soki totika baaventurier tokozanga mambo ya bisa bana na biso lobi. Voilà, émission de Louis Sili. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous la présenter. On se retrouve dans les prochains jours pour un autre numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.